Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Et je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Voilà, oh, j'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. Voilà, oh, j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma vie. Chante avec moi. Prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Je n'échouerai pas, Seigneur. Voilà, voilà, j'achèverai ma course. Chante avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Voilà, j'achèverai ma vie. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne serai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer dans ma vie. Je ne serai pas, Seigneur. Moi, j'achèverai ma course. Chante avec moi. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma paix.
Adore-les. Alléluia. Lève ta voix, adore le Seigneur. Alléluia. Vivant l'esprit. Alléluia. Rakatakadakadaya. Brako shataya ya 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 ya. Hey. Shataya ya ya ya. Emmanuel. Alléluia. Nous t'adorons. Emmanuel. Emmanuel. Shataya ya 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 ya. Hey. Emmanuel. Nous t'adorons. Shataya ya 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 ya. Shanda babos, shataya babos, embramos, 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 rakatakakere babos, embramos, 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 ayamababara babos. Demande-lui maintenant de te parler. Demande-lui de te parler. Alléluia. Parle-moi, Seigneur. Envoie-moi ma parole, Seigneur. Envoie-moi ma parole. Puis là aussi. Alléluia. La parole que toi tu as préparée pour moi aujourd'hui, Seigneur. J'ai la désir, oh Lord. J'ai la désir, oh Lord. J'ai la désir, oh Lord. Là, ici, présent avec moi. Il
Dieu le guérit. Alléluia. Il touche, il guérit, alléluia. Nous sommes réunis ce matin, Emmanuel. Nous saluons ta présence au milieu de nous. Seigneur, fais-nous du bien aujourd'hui. Bénis ton peuple. Envoie ta parole à tout et chacun de nous aujourd'hui. Et que cette parole provoque la percée dans nos affaires et dans nos carrières. Au nom puissant de Jésus-Christ. Touche ma bouche afin de communiquer la vie à ton peuple. Et après ce quitte, nous allons te retourner la gloire et la louange. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Notez ceci, que tout est percé et provoqué par la parole. Alléluia. Tout est bon et véritable et percé dans la vie et provoqué par la parole. Alléluia. L'Éternel envoie sa parole à Jacob. Et cette parole a provoqué la percée dans la vie de Jacob. Et Jacob a quitté Jacob pour devenir toute une nation. Alléluia. Pierre dans la frustration, Jésus a dit un mot. Jette ton filet à droite. Lorsqu'il a obéi à la parole, ces jours-là, il a provoqué la percée qu'il n'a jamais eu dans sa vie. Ta parole te sera envoyée aujourd'hui. Ouvre ton cœur pour recevoir ta parole aujourd'hui. Dieu va t'envoyer une parole qui va provoquer la percée dans ta carrière et dans tes affaires. Alors, tu es venu avec un point de contact. C'est Saul et le sol de percée. Il y a Saul et Saul. Alléluia. Oh, Moïse, faites attention. Ce sol n'est pas le sol là où tu viens là. Il y a terre et terre. Cette terre est appelée la terre de la percée. Cette église est reconnue comme l'église de la percée dans le monde entier.
On nous reconnaît des hommes et des femmes de percée. Tu ne peux jamais voir une église de la chapelle qui est en train de bouger pour de s'agriter. Non, on avance. Et on avance avec une vitesse surnaturelle. Cette église est l'église de la percée. Reconnue mondialement comme l'église de la percée. Alors si tu crois à cela, ce sol là où tu es, c'est le sol de là. Alors prends ta carte, bien l'objet que tu as amené, ton point de contact, c'est que toi tu vends, ta carte de service. On t'avait dit d'apporter un point de contact, c'est ça non? Si tu es élève, prends ton stylo, mets là-bas. Si tu es étudiant, prends ton stylo, c'est ça tes affaires. Hein? Chacun a quelque chose qu'il fait. Prends ça, mets sur le sol là. La puissance qui est sur ce sol commence à pénétrer des gens dans cet article. Alléluia. Si tu finis, tu acclames le Seigneur, aide-moi. Salue ton voisin qui est à côté de toi, devant toi, derrière toi. Voisin, bienvenue. Aujourd'hui, tu sortiras avec ta percée. Alléluia. Alléluia, studio. Alléluia. Mettons au nom du Seigneur. Alléluia. Alors, rapidement, avant d'aller dans notre équipe de percée, dans notre journée, de percée, continuons notre série d'enseignements intitulée Servir Dieu et l'intérêt de son royaume. Paye l'inégalable et incomparable. Troisième partie. Servir Dieu et les intérêts de son royaume. Paye l'inégalable et incomparable. Exode chapitre 23, 25 à 26. Comme il donne les témoignages de la scène, les témoignages qu'on a reçus, où le Seigneur a multiplié, c'est ça les témoignages qu'il doit utiliser aujourd'hui. Alléluia. Mais bien aimé, servir Dieu paye l'inégalable. Alléluia. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain, il bénira votre eau, il éloignera la maladie du milieu de vous, n'est-ce pas? Il n'y aura pas une femme stérile ni celle qui avorte, et je vais accomplir le nombre de tes jours. Alléluia. Une rémunération incomparable. C'est que nos patrons ne peuvent pas nous donner. Dieu nous donne ça. Lorsque nous sommes en train de les servir, fidèlement, Dieu nous bénit avec des bénédictions que nos patrons ne peuvent pas nous donner. Alléluia. Et nous avons mentionné que les services du royaume, c'est une affaire, c'est le business dans le royaume. Si tu sais ce qu'on appelle par business, tu ne vas pas jouer lorsque tu es en train de servir Dieu. Alléluia. C'est de servir Dieu, Dieu te bénit. Il dit, si tu me sers, moi je te bénis. Tu me sers, moi je te bénis. Que tu sois grand, que tu sois vieux, que tu sois petit, tout celui qui pousse le royaume de Dieu à aller de l'avant, c'est celui-là qui est serviteur de Dieu. Nous avons mentionné qu'il y a même des pasteurs, des archibishops qui ne sont pas les serviteurs de Dieu. Ils ne sont que des patrons. Mais lorsque tu es serviteur de Dieu, Dieu te bénira. Dieu te dit la vérité, rien que la vérité, je gis par moi-même. Parce que je ne trouve pas quelqu'un qui est supérieur à moi. Je gis par moi-même. Si tu me sers, moi je te bénirai. Moi j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'accomplirai même le nombre de tes jours. Tu ne seras pas stérile, tu ne peux pas avorter. Alléluia. Lorsque tu me sers, donc la balle est dans ton cas. Si réellement tu sers Dieu, Dieu te promet la bénédiction. Toi, tu seras béni. Vous avez entendu notre sœur a dit, j'ai augmenté le tempo de mon service. Hein? Je sers Dieu dans l'intercession pour l'avancement du royaume. Elle poussait le royaume. Alléluia. Elle dit, j'ai poussé efficacement le royaume de Dieu dans la prière. Et comme Dieu n'exploite pas les gens, Dieu a multiplié son salaire fois 3. Vous avez vu? Ça c'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Alléluia. Preuve à l'appui. Lorsque tu sers Dieu, Dieu va te bénir, mon frère. Alléluia. Dans le monde d'aujourd'hui, qui va accepter de multiplier ton salaire fois 3. Mais Dieu l'a fait. Ce n'est pas son patron. Dieu l'a fait. Comme la récompense de son service dans le royaume. Lorsque tu gagnes des âmes, Dieu va te récompenser. Alléluia. Tu amènes des âmes dans le royaume, Dieu va te récompenser. Tu pries pour que son royaume aille de l'avant, Dieu va te récompenser. Alléluia. Et cette bénédiction va de génération en génération. Tu jouiras de ça. Tes enfants, tes petits-enfants jouiront de cela. Si tu connais ce que tu es en train de faire, tu ne seras pas paressé dans les affaires. Prier, paressé. Gêner, paressé. Et entrer dans les départements, je t'y ai paressé. Tout est paressé pour toi. Alléluia. Non. Si tu sers Dieu, tu comprends que le service de Dieu, c'est des affaires. La Bible dit maintenant, faites attention, il ne faut pas être paressé dans les affaires.
Romains chapitre 12, verset 11 et verset 12. Alors, quelles sont les plateformes pour servir Dieu? Tu peux servir Dieu en priant pour l'augmentation de la parole, la croissance de la parole sur l'autel. Et que cette parole provoque aussi la croissance de l'église. Tu peux prier alors que tu es à la maison aujourd'hui, la nuit. Seigneur, je prie pour que la parole monte sur l'autel. Tiens la bouche de notre pasteur. Révèle notre pasteur. Alléluia. Beaucoup de choses, alors qu'il sera devant, que nous voyons que le niveau de la révélation ne fait que monter. Il y a d'autres pasteurs qui montent sur l'autel. Hey, yo. Tu as vu mon soulier? Yeah. Et wow. Et après, c'est 11h. Vous rentrez à la maison pour ne rien recevoir de la part du Seigneur. Et tu commences même à regretter pourquoi Jésus venait à l'église. Il y a qui appellent des fonds, appellent des fonds, appellent des fonds. Nous ne vivons pas par l'appel des fonds. Nous vivons par la parole du Seigneur. Alléluia. Nous ne vivons même pas par des prophéties, mais nous vivons par la parole. L'homme ne vit que par la parole. Alors quand nous venons à l'église, il faut que la parole soit fraîche. Quelqu'un me comprend? Il faut que la parole soit fraîche. Et pour que la parole soit fraîche, toi, tu dois prier. Toi et moi devons prier. Pour que la parole de Dieu soit fraîche sur l'autel. Que les gens qui viennent écoutent la parole et qu'ils soient bénis. Praise the Almighty God. Acte de l'apôtre chapitre 6, verset 4 et verset 7. Les apôtres ont trouvé. Bon, nous allons nous concentrer que par la parole et par la prière. Et comme ils ont fait ça, verset 7, la Bible dit ça très bien. La parole du Seigneur a grandi, comme on dit en anglais, a grandi. C'est répandait de plus en plus. Et le nombre de disciples faisait quoi? Augmenter. Lorsque la parole augmente, le nombre de disciples augmente automatiquement. Praise the Almighty God. Lorsque la parole diminue sur l'autel, c'est-à-dire la nourriture diminue dans les restaurants, le nombre de clients diminueront automatiquement. N'est-ce pas ça? Les clients diminueront automatiquement. Parce qu'il n'y a pas de repas là-bas. Qu'est-ce qu'ils vont venir faire là-bas? Vous avez préparé des repas de 20 personnes. 50 personnes viendront là-bas. Si la parole est forte, si la parole augmente sur l'autel, la parole de 2000, 5000, les gens viendront pour goûter. Les gens viendront pour manger. Voilà pourquoi nous devons prier pour que la parole soit fraîche sur l'autel. Pourquoi la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, verset 28, là où se rassemblent les cadavres, les aigles viendront aussi là-bas. Là où la parole est fraîche, les gens viendront. Je vous assure, il y a restaurant et restaurant. Il y a même les gens qui laissent les maléwa. Vous connaissez les maléwa? Les gens qui laissent les maléwa ici vont aller dans un maléwa éloigné. Pourquoi? Il semble que cette maman la prépare très bien que cette maman ici. N'est-ce pas? Les gens font des distances pour aller manger là-bas. Mais il y a des maléwa ici. Non. Il y a des restaurants. Non. Nous connaissons notre maman là-bas. Quand maman la prépare, c'est comme à la maison. Même ton mari ne fait qu'aller là-bas. Pourquoi? La maman la prépare très bien, n'est-ce pas? Oui. Donc si ton pasteur prépare très bien, les gens viendront. Mais s'il y a comme ouais, les gens vont dire, mais qu'est-ce que je suis venu faire là-bas? Et tu dois prier pour que la parole soit fraîche sur l'autel. Seigneur, nous ne voulons pas de blagues inutiles dans la bouche de notre pasteur. Mais la parole, mais la révélation soit fraîche. Car nous allons amener nos membres ici, que nos membres soient bénis. Ce n'est pas que vous amenez les membres, après de vous demander les membres, qu'est-ce qu'on a prêché à votre pasteur, qu'est-ce qu'il a dit, non. Que la parole soit fraîche. Et tu dois prier pour cela. Je dois prier pour ça. Toi aussi, qui viendras chaque jour écouter la parole, tu dois prier pour cela. Tu ne peux pas venir dans un kit que tu n'as pas prié pour. Deuxièmement, rapidement. Tu peux aussi servir Dieu en engageant à cibler vos amis à travers les témoignages du Seigneur. Tant de l'église que de votre propre vie. Vous pouvez cibler vos amis à travers des témoignages que vous attendez à l'église, bien votre propre témoignage. Tu es ici, Dieu t'a visité par un témoignage. Alléluia. Et ton témoignage là, c'est déjà des invitations pour que tu donnes aux gens. Quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas venir ici, Dieu t'a donné les témoignages et tu gardes ces témoignages.
Tu ne veux pas parler de Jésus qui s'auprès des autres. Même si tu n'as pas de versets, parle au moins de ton témoignage, de ta vie. Comment Jésus a changé ta vie ici? Tu as un témoignage. Même si tu n'as pas un témoignage, prends le témoignage des autres et comment Dieu les guérit ici. Comment Dieu transforme des vies des gens ici. Comment Dieu a multiplié des vies des gens ici. Prends ces témoignages-là. Va avec. Va témoigner. Va parler de Jésus. Marc chapitre 5, verset 19. Vous connaissez l'histoire de cet homme-là, des démoniaques de Gadara. Alléluia. Il était tellement furieux, méchant. Et ce jour-là, lorsque Jésus venait, il a vu Jésus, il a couru vite, vite. Et lorsque Jésus l'a délivré, il voulait suivre Jésus. Mais Jésus a dit quoi? Jésus ne lui permet pas. Il dit, mais mec, moi aussi je te suis parce que tu m'as guéri, que je sois ton disciple. Jésus a dit, niet. Toi, tu ne peux pas me suivre. Mais pourquoi? Oh, remets le verset. Mais pourquoi? Il dit, mais il lui dit, va où c'est? Aide-moi, lis là-bas, va où c'est? Dans ta maison. Tout le monde a une maison. En d'autres termes, tout le monde a une famille. Tout le monde a une connaissance. Tu ne peux jamais dire, non, je n'ai personne. Non, tu as ton père, tu as ta mère. Comme il laisse ces versets-là. Tu as ton père, tu as ta mère, tu as tes frères, tu as tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Hein? Tu as des amis, tu as des collègues. Tu peux me dire que non, tu n'as personne. Non. Va dans ta maison. Va auprès de tes collègues. Va auprès de tes amis. Hein? Va auprès de tes membres de famille, des cousins, des cousines, ton père, ton oncle, ta nièce, ta tante. Va! Va faire quoi? Va, les tiens. Et rencontre-les tous ceux que les ténèbres a fait quoi? T'as fait. Oh, papa, il y a des gens ici, vous étiez de soulard, non? Jésus qui vous a guéri. Ces témoignages-là, c'est déjà une invitation pour quelqu'un. Dites-lui, vous me connaissez, non? Comment j'étais? J'étais soulard. Jésus qui a guéri ma vie. Alors, venez, on part à l'église. Voilà. Allez-y, annoncez à ces gens-là. Les membres de votre famille, là, il y a des gens dans votre famille qui ne connaissent pas Christ. Vous cherchez les invitations. Quelle invitation? Ton témoignage est une invitation déjà. Au moins que quelqu'un qui n'a rien fait dans ta vie, je t'en dis, c'est maçon. Parce que être né de nouveau, c'est déjà le premier miracle de ta vie. Le premier miracle. Alléluia. Toi, tu veux quoi? Tu veux la voiture? Naître de nouveau dépasse la voiture. C'est déjà un grand miracle que Jésus t'a fait pour ta vie. Pourquoi tu fermes ta bouche alors? Tu ne peux pas te dire comment Jésus qui t'a sauvé. Même les témoignages de ton salut, tu ne sais pas annoncer ça aux autres? Oh là là. Si réellement Jésus t'a sauvé, alors toi tu sais comment Jésus t'a sauvé. Vous étiez dans quel contexte? Parle aux autres. Et dites-leur que Jésus vous aime. Comme il m'a sauvé, il m'a béni. Oh, j'étais pauvre, voilà, je suis riche aujourd'hui. J'étais célibataire, voilà, je suis marié aujourd'hui. J'étais stérile, voilà, j'ai des enfants. Voilà. Ton témoignage là peut sauver une âme. C'est parce que tu fermes ta bouche, tu ne peux pas dire. Mais si tu prends l'audace aujourd'hui d'ouvrir ta bouche et de commencer à parler, les gens seront sauvés grâce à ton témoignage. J'ai pris pour toi que Dieu te donne la force. Que Dieu donne la force et le courage d'aller annoncer ton témoignage aux autres. Et les gens seront sauvés. Au nom de Jésus. Amen. Alors, que faire pour que notre service soit accepté? Bien qualifié pour les récompenses. Comme je vous ai dit, Dieu n'accepte pas tous les services. Il y a des services, Dieu est sélectif. Il a dit non, pas ça, je refuse ça. Premièrement, nous avons parlé, il faut que tu sois juste. Si tu sers Dieu dans les péchés, Dieu ne peut jamais accepter ton service. Il faut craindre Dieu lorsque tu es en train de le servir. Je sers Dieu, maintenant Dieu ne le bénit pas. Est-ce que tu le crains? Est-ce que tu marches dans la justice? Si tu ne crains pas Dieu, oublie mon frère. Dieu n'est pas ton oncle, Dieu n'est pas ton vieux, ne sais pas moi, ton grand-père là du village. Non! Vous commencez à blaguer avec lui. Tu ne marches pas très bien, mais tu donnes ton argent et tu veux que Dieu fasse quoi? Crains Dieu quand tu es en train de le servir. Aujourd'hui, deuxièmement, nous devons servir Dieu sans honte. Sans honte. Il dit que ça dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi les derniers jours. Devant Dieu et devant mes anges, j'aurai honte de toi. Marc chapitre 8, verset 38. Voyez-vous? Voyez comme quelqu'un comme David qui allait de royaume à royaume annoncer ce que Dieu a fait dans sa vie. Sans honte. Il partait annoncer la bonne nouvelle. Et toi, tu ne peux pas aller. Tes amis là au bureau, tu ne sais pas parler de Jésus à cette heure-là. Oh là là, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Paul a dit, il faut que j'annonce. Je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour les salut de quiconque croit.
je n'ai pas honte de l'évangile. Hein? Je ne peux pas avoir honte de l'évangile. Jésus-Christ t'a sauvé et tu as honte de ça? Oh non, moi, mes amis sont là-bas. Ah, mon frère, moi, je ne vais pas évangéliser ici. Moi, je vais tourner là-bas. Oh, frère. Oh, frère. Donc, ça ne va pas chez toi. Soit tu marches pas très bien. Parce que tu marches très bien. Quand tu vas voir les amis, oh, mon frère, d'ailleurs, j'étais en train de te chercher. Prends les invitations. On va venir à l'église le dimanche. Mais si tu as honte, tu les fuis. Il y a un problème chez toi. Si tu les fuis, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et ils viennent, toi aussi, tu viens. Quel est ton problème? C'est une opportunité de prêcher Jésus. Et mon père vient, tu fuis, il y a un problème chez toi. Pourquoi tu as honte? Pourquoi tu as honte de tes amis? Parce qu'au boulot, on t'a surnommé Joka. Hein? Maintenant, les gens vont te voir Joka avec des évangélistes. Et Joka évangélise. Ah, Dieu, tu es méchant. Si Joka entrait au ciel, moi aussi j'entrerai. Hein? Ah oui. Les autres ont dit, je vais tenir les pieds de Joka. Nous entrerons ensemble. Parce que Dieu est injuste. Comment Joka peut entrer au ciel? À cause de ce que tu fais au boulot. Il y a des signaux que les gens t'ont donné au boulot là. Main droite, paka. Toi tu penses, on t'appelle main droite. Et on te dit, main droite évangélise. Oh, ça c'est quelle église ça? Si main droite rentre au ciel, Et tu as honte maintenant. Parce que tes amis te connaissent très bien. Ils connaissent ce que tu fais au travail. Ils te connaissent par ton nom. Ils connaissent. Elle dit, si ces gens ici me voyaient, ça sera la honte pour moi, laisse-moi me cacher. Non. Praise the Almighty God. Troisièmement, rapidement. Nous devons servir Dieu de manière sacrificielle. Va au-delà. Vous avez entendu les témoins de la sœur. J'ai augmenté le niveau de mon service. Oui. Elle servait. Mais cette fois-ci, elle est allée au-delà. Au-delà. Je ne sais pas. Elle peut prier 1 heure. Mais cette fois-ci, elle dit, je vais prier 3 heures pour l'avancement du royaume. Ça, c'est le sacrifice. Allez au-delà de tes capacités. Pour l'avancement du royaume. Et non pour toi. Il y a des gens qui font 1 heure de temps. Seigneur, donne-moi. Seigneur, moi, j'ai ma famille, moi, mon travail. Mais non! Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses que les gens meurent, se réveillent très tôt le matin à 4 heures pour aller en Zando. Ils te seront donnés par-dessus tout. Quel est ton problème? La sœur a dit, j'ai augmenté mon service. Ça, c'est un sacrifice. Alléluia. Tu dois être, tu veux que Dieu te récompense, va au-delà. Va au-delà. Pas déjà de prier, Seigneur, non, amen. Non, va au-delà. Au-delà de tes moyens, au-delà de ta force. Tu donnes même ton argent au-delà. Ça, c'est un sacrifice. On te dit, donne l'argent pour l'achat de la parcelle. Tu fais ça sacrificiellement. Voilà. On dit que non, tu as l'argent et tu donnes 100 francs. Et pourtant, tu as la capacité de donner 10 000. Sacrifice, lorsque tu fais ça, toi-même, tu sens que non, il y a quelque chose qui quitte en toi. Ça fait mal, n'est-ce pas? Et Dieu répond rapidement. C'est la Psaume 126, verset 1 à 6. Et les sacrifices tournent rapidement la captivité des gens. J'aime ça en anglais. Lorsque l'Éternel tourne encore la captivité des Sion. Nous servons un Dieu qui tourne et qui tourne encore des vies des gens. Mais si l'autel des sacrifices. Quand on te dit donner pour l'achat de la parcelle, donne ça sacrificiellement. Va au-delà de tes moyens. Et tu vas voir Dieu venir rapidement à l'intervention. Tu es en train de donner des superflus là. Donne sacrificiellement. Alléluia. Oh, passez, ça reste combien? Ça reste autant. Mon Dieu, je vends ma parcelle pour acheter ta parcelle. Oui. Dieu regarde et dit, tu as fait quoi? Tu as vendu quoi? Ta parcelle. Pour ma parcelle à moi. Voilà ce qu'on appelle sacrifice. Et non, tu as l'argent, tu viens avec $20. Et tu as la capacité de donner 20 000. Les autres d'ailleurs disent, donner a dit, la chapelle a l'argent. Voilà. Voilà la réponse. La chapelle a l'argent. Tu vas rester là où tu es. Vous croyez que Dieu a besoin de ton argent? Dieu te provoque parce qu'il veut te bénir. Vous croyez que Dieu manque l'argent? Dieu ne manque pas l'argent. Il a dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à qui? Et quel est ton problème? Vous croyez que Dieu ne peut pas acheter sa parcelle? Il faut commencer à faire des cotisations pour acheter sa parcelle? Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes. Dieu a l'argent, n'est-ce pas?
Il a l'argent et lui-même finance ce projet. Mais lorsque nous sommes en train de donner, nous donnons, c'est un privilège, mon frère. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes en train de parler n'importe quoi là. Dieu a son argent et Dieu finance lui-même ses projets. Toi, tu vas soutenir l'église de Jésus, tu sauras. Et puis moi-même, je bâtirai mon église. Et c'est toi qui as la capacité de bâtir l'église de Jésus. Comment ça? Donc quand on te donne le moyen de donner, c'est un privilège. Et si tu veux que Dieu intervienne vite, va sur l'autel des sacrifices. Donne ça sacrificiellement. Donne, si c'est capable de libérer même ton compte pour Jésus. Hey, les sacrifices écrits vite à l'intervention. Je n'ai jamais vu un homme qui s'est sacrifié pour Dieu et que Dieu donne 3 mois, 4 mois pour intervenir. Non, les sacrifices, Dieu répond immédiatement. Quand David a sacrifié, immédiatement. Quand Noé a sacrifié, immédiatement. Quand Abraham a sacrifié, immédiatement. Dieu a répondu. Alléluia. Les sacrifices ne disent pas on a 3, 4, 5 jours. Non! Tu donnes sacrificiellement, Dieu répond directement. Dieu répond sur l'autel des sacrifices immédiatement. Mais les enfants ne peuvent venir, mais sacrifice 6 places. Noé Dieu a dit quoi? Combien de jours? 6 places. Abraham, même jour. David, même jour. Donc quand tu es en train de servir Dieu sacrificiellement, Dieu va intervenir rapidement pour toi. Mon frère et ma soeur, je te dis la vérité. Quand nous sommes en train de faire cette histoire de projet à chaque parcelle, faisons ça sacrificiellement. Dieu n'a pas besoin de ton argent, mais Dieu provoque les auteurs de sacrifices ici, a préparé l'autel de sacrifices ici pour l'intervention financière dans la vie de tout et chacun de nous. La fortune que nous sommes en train de parler n'est pas un slogan, c'est une réalité. Alors, tu dois te sacrifier. Alléluia. Reçois la grâce de te sacrifier. Je dis, reçois la grâce de te sacrifier. Je n'ai jamais vu quelqu'un se sacrifier et mourir. Non. Les sacrifices ne tuent pas. Mais ça fait mal. Mais ne tue pas. Mais ça provoque la percée. Ça tourne la vie. Ça change la vie. Alléluia. Ça provoque l'intervention rapide du Seigneur et ça change la vie. Bien que ça va te faire mal. Prendre tous tes bijoux là, vendre ça pour venir donner l'argent pour l'achat de la parcelle. Ça fait mal. Mais après cela, tu seras fatigué des bijoux. Tu as vendu ta voiture là trop cher et tu donnes l'argent pour l'achat de la parcelle du Seigneur. Ta parcelle d'abord, moi après. Et tu as dit, ok, Dieu vit. Et tu as besoin de quelle marque de voiture? Dieu ajoute, Dieu donne un autre. Une autre. Alléluia. Ça, c'est le sacrifice que nous sommes en train de faire. Va au-delà de tes moyens. Merci Seigneur pour tout ce que tu as donné. Va au-delà. Quelqu'un dit, oh, j'ai déjà donné. Non, va encore. Va encore. Fais encore. Donne encore. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore fini, on donne encore. Je peux attendre ton amen. On donne encore jusqu'à ce qu'on va acheter la parcelle. Il nous reste quelques vingtaines de jours. C'est beaucoup pour Dieu. Alléluia. Le monde a été créé dans 6 jours. J'étais en train de dire aux leaders, 20 jours, ceux qui 25 jours qui nous restent là, c'est beaucoup. Dieu est capable de faire tout même dans un jour. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur. Dieu est capable de tout. Il te demande toi seulement de te sacrifier. Alléluia. Voilà, quand il voulait construire les tabernacles, Dieu voulait que le peuple de Dieu se sacrifie. N'est-ce pas? Dieu a donné à tout et chacun de nous l'or et l'argent de l'Égypte quand nous sommes sortis. Maintenant, pour donner, c'est le problème individuel. Les autres disent, non. Ça fait longtemps que j'ai mangé les chamas. Maintenant, c'est le temps d'aller dans la pizzerie pour aller manger les pizzas. Ça fait longtemps que j'ai acheté une nouvelle veste. Maintenant, c'est mon temps. Quand Dieu regarde, il dit, oh, tu ne savais pas si tu as donné ton argent là, tu allais avoir des vestes au prix rien juste à la fin du monde. Et tu n'as rien compris. Tu préfères ta veste. Vous avez abandonné ma maison. Vous avez abandonné ma maison. Et vous êtes en train de vous précipiter. Chacun de vous dans cette affaire. Voilà pourquoi ça ne marche pas chez vous. Voilà pourquoi rien ne marche. Parce que vous avez abandonné mon service. Vous avez abandonné ma maison. Que Dieu nous donne la compréhension. Quand Dieu est en train de crier, achetez-moi la parcelle, achetez-moi la parcelle. Et vous abandonnez le Seigneur pour aller construire vos maisons. Hey! Vous n'avez pas lu ça? Voilà pourquoi je vais souffler. Ce n'est même pas Satan. Moi, je vais souffler. Si vos affaires et rien ne marchera là-bas. Et tu es en train de lutter durement. Parce que la maison de l'Éternel est abandonnée. L'Éternel a dit, toi aussi, je vais t'abandonner. Tu m'abandonnes, je t'abandonne. C'est simple. Vous m'abandonnez, je vous abandonne.
m'abandonnez, je vous abandonne. Que Dieu nous donne la compréhension. Je dis que Dieu nous donne la compréhension. Je dis que Dieu nous donne la compréhension. Va au-delà. Quels sont les retours rapidement lorsque nous sommes en train de servir Dieu? Quels sont les retours et les bénéfices que nous aurons en retour lorsque nous servons l'Éternel? 1. Cela assure la présence divine. Dieu sera avec toi. Cela assure la présence divine. Dieu sera toujours avec toi lorsque tu vas pour lui. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde lorsque vous serez dans mon service. Actes de l'Apôtre chapitre 10, verset 38. Vous savez comment l'Éternel a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de Dieu dans Dieu faisant du bien et guérissait tout le monde qui était sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Quand tu pars pour le Seigneur, surtout en gagnant les âmes, Dieu sera avec toi. Au travail, Dieu sera avec toi. Dans la voiture, Dieu sera avec toi. Partout où tu seras, Dieu sera avec toi. Et Paul est en train de dire, si Dieu alors est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. La mort ne saura rien contre toi. Parce que Dieu est avec toi. Deuxième bénéfice. C'est une plateforme d'alliance pour l'émergence des géants. Les grands sortiront au milieu de nous. Et les grands là sortent ici la plateforme du service. Jésus qui est en train de dire, hey, parmi vous, c'est qui est le plus grand? C'est celui-là qui est sur la table. Et Jésus a dit, non, non, non. C'est celui qui sait qui est le plus grand. C'est celui qui sait qui est le plus grand. Celui qui est à la table là est le plus petit. Mais celui qui sait, c'est celui-là qui est le plus grand. Tu veux devenir grand, un géant dans le monde, va au service. Va au service. Et tu seras parmi les géants qui seront émergés dans cette église. Amen. Luc chapitre 22, verset 25 jusqu'à 27. Troisièmement, cela garantit une heureuse vieillesse. Une heureuse vieillesse. Abraham est serviteur de Dieu vivant, psaume 105, verset 42. Psaume 105, verset 42. Et Abraham est rentré auprès du Seigneur à l'âge de 175 ans. Genèse chapitre 25, verset 8. Et si nous sommes des fils d'Abraham, nous ferons les œuvres d'Abraham. Abraham a servi Dieu. Dieu l'appelle mon serviteur Abraham. Et Dieu l'a donné une longue vie. Tu vivras longtemps au nom de Jésus. Tout serviteur de la maison, tu ne mourras pas jeune. Tu verras les enfants de tes enfants. Tu seras satisfait de tes jours. Ah, je peux attendre ton ami là où tu es. Et quatrièmement, pour finir, cela sécurise notre génération future. Cela sécurise notre génération future. Tu ne sers pas Dieu seulement pour toi, tu sers Dieu pour tes descendants après toi. Si tu es béni, ta bénédiction ira de génération en génération. Chaque fois que je dis aux gens, il y a la bénédiction, il y a la malédiction générationnelle. Et s'il y a la malédiction générationnelle, il y a aussi la bénédiction générationnelle. Alléluia. Donc, sers Dieu pour que ta lignée soit sous la bénédiction du Seigneur. Abraham a servi Dieu, Dieu a béni, pas seulement Abraham, il a béni Abraham et ses descendants après lui. Tu sers Dieu à gagner des âmes. Tu sers Dieu en priant pour l'avancement du royaume. Tu sers Dieu à donner l'argent pour l'avancement du royaume. Dieu va te bénir, pas seulement toi, et même tes descendants. Alléluia. Mon père a servi Dieu et il continue à servir Dieu. Et il me dit chaque fois, personne ne saura te faire du mal. Alléluia. Je jouis de l'alliance du service de mon père jusqu'aujourd'hui. Ouais. Même lorsque je suis été envoyé à Goma, pendant la guerre de 23, 1-23 première édition, 1-23 première édition, j'étais à Goma et rien ne m'a touché. J'étais encore trop petit. Alléluia. Alors, je pense que 2012, là, quand 1-23, j'étais à Goma quand pasteur résident. Et il y avait des bombes qui sautaient ma maison là. Mais Dieu m'a préservé. Je disais toujours au Seigneur, souviens-toi de mon alliance entre toi et mon Père. Souviens-toi de l'alliance entre mon Père et toi. Mon Père t'a servi et mon Père m'a dit, alors que je pars en mission, personne ne sera me toucher et rien ne sera me toucher. Et je suis sorti sain et sauf. J'ai fait 4 ans à Goma sans être empoisonné. Vous connaissez Goma? Ça c'est quoi? L'alliance du service entre mon Père et Dieu. Et juste aujourd'hui, je continue à jouir de cette alliance. C'est Dieu. C'est marche pour toi, mais pour tes enfants aussi. C'est pour tes descendants aussi. Alléluia. Tu les préserves, psaume 112, verset 1 à 3.
tu les préserves, tu préserves ta famille. Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'à 18. Bienvenue aujourd'hui dans notre journée d'alliance, de percées dans les affaires et carrières. Aujourd'hui, Dieu veut te bénir. Je dis, Dieu veut te bénir. Daniel chapitre 11, verset 32. Ça veut dire, les peuples qui connaîtront les dieux, seront forts et feront des espoirs. Comme on dit en anglais. Les peuples qui connaîtront les dieux seront forts et feront des espoirs. Alléluia. Les espoirs est le partage de tout celui qui sert Dieu. Lorsque nous parlons de percée, percée c'est le synonyme d'avancement, synonyme de progrès, synonyme de la réussite, synonyme de l'impact de tous côtés. Dieu veut que tu sois pionnier, éclairé des autres, que tu réussisses dans tes affaires. Afin que nous sommes en train de parler de tout ce que tu as en train de faire qui te donne des produits, des profits, pardon. C'est l'affaire. Alléluia. Ton travail là, ton commerce là, tes études là, Dieu veut bénir cela. Quand on nous donne Deutéronome chapitre 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. Voyons. L'Éternel ordonnera à quoi? Lisons. L'Éternel ordonnera à la bénédiction, car aujourd'hui, n'est-ce pas? L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être où c'est? Avec toi dans tes greniers et dans tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ici au Congo, Dieu va te bénir. Alléluia. J'ai dit au Congo, Dieu va faire quoi? Dis ça toi-même. Au Congo, Dieu doit. Au Congo, Dieu doit. Parle ça prophétiquement. Au Congo, Dieu. Alléluia. Il va te bénir dans les pays et dans la ville. Réponds encore à Kinshasa. Dieu va faire quoi? Et répète ça. À Kinshasa, Dieu doit me bénir. Parce que cette ville est là pour ta bénédiction. Si les autres n'arrivent pas à avancer à Kinshasa, toi tu dois avancer. Si les autres ne réussissent pas ici au Congo, toi au Congo, tu vas acheter des maisons et tu vas construire des maisons en étage. C'est la parole du Seigneur. Il dit aujourd'hui, il va ordonner à quoi? À la bénédiction de venir dans tes entreprises. Là. C'est ce que tu es en train de faire là. Voilà pourquoi j'ai dit, place ça sur le sol des mandats de libération. Ce sol est déclaré le sol de bénédiction. Donc les bénédictions du Seigneur, comment déjà entrer dans ce point de contact là? Alléluia. Aujourd'hui, ne sois pas étonné que tu sors aujourd'hui avec un contrat à millions de dollars. Donc, en tout cas, Dieu veut injecter la bénédiction dans tes affaires. Dieu veut mettre de lévire, n'est-ce pas? Dans ton pain, dans ta farine là. Quand on met de lévire, la farine fait quoi? La gaufre. Alléluia. Quelqu'un voit l'image d'aujourd'hui? C'est simple. Dieu sait que tu fais quelque chose, mais il faut de lévire. Il va mettre de lévire aujourd'hui. Et le pain va faire quoi? La farine va gonfler. Donc, une petite entreprise là, même si tu vends des cacahuètes, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand le ténèbre va injecter la bénédiction, des cacahuètes là sera transformé au conteneur. My God. Est-ce que quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Oh my God. Tu es journalier, ne t'en fais pas. Le ténèbre injecte la bénédiction là-bas. Et du journalier au patron de l'entreprise, my God. Quelque chose se passe aujourd'hui. Magatayaya, quelque chose se passe aujourd'hui. Maroshita, quelque chose se passe aujourd'hui. Si seulement si tu crois à cela, Dieu va transformer ta vie maintenant. Tout ce que tu es en train de faire là, regarde, Dieu va gonfler cela aujourd'hui. Oh, tu vends des sachets, ne t'en fais pas. Des beignets, ne t'en fais pas. Dans les jours qui arrivent, tes beignets là sera transformé à toute une boulangerie. À toute une pâtisserie. Dieu est en train de transformer des vies aujourd'hui. Si tu es d'accord avec. Je m'en fous de ce que tu fais là. Mais j'ai la bonne nouvelle à te dire, l'Éternel injecte la bénédiction dans ce que tu fais là. Tu tresses les cheveux,
Ne t'en fais pas. Chez toi à la maison, bientôt l'Éternel va te donner des salons au prières. Des salons de coiffure au prières. Je vois ça, des salons de coiffure au prières. Pour quelqu'un, des salons de coiffure au prières. Je ne sais pas pourquoi l'Éternel me dit de parler de ça. Des salons de coiffure au prières ici. In the name of Jesus. Donc sois prêt aujourd'hui. Tout est possible aujourd'hui à celui qui croit. Dieu ne peut pas t'appeler s'il a quelque chose à te donner. Il a quelque chose à te donner. Voilà pourquoi tu es venu. Même si on t'a invité, c'est parce que Dieu veut tourner ta vie aujourd'hui. Ça, c'est assez avec des petits appels. La percée sera domiciliée à l'église des temps de la fin. Vous n'avez pas lu ça dans Psaume 87, verset 1 à 7? Les géants sortiront à l'église. On dit, ces géants-là, voilà, dans la coiffure, dans l'industrie, dans la boulangerie, dans l'armée, voilà, ces gens-là sortiront à Sion. Ils sortiront à Sion, mon frère. Donc, Sion est devenu la salle d'accouchement des géants. Oh, il ne peut pas avoir des faibles ici à Géant, des pauvres à Sion. Non, les Sion qui est l'image de l'église, c'est le centre, très bien, la salle d'accouchement des géants. Il y aura plus un chômeur ici dans la salle. Tout chômeur, je libère ton travail miracle au nom de Jésus. Je libère ton travail miracle aujourd'hui. Reçois cela in the name of Jesus. Tout le monde doit travailler. Ça, c'est la volonté du Seigneur pour toi. Il veut que tout le monde fasse quoi? Travaille. Celui qui ne travaille pas, qui? Alors, ça, c'est la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si tu ne travailles pas, tu sortiras avec un boulot. On t'appelle les dimanches. Les dimanches, on ne travaille pas, mais on t'appellera les dimanches. Alléluia. Il y a un bien-aimé qu'on a donné le travail. Les dimanches. Les dimanches. Dieu est le propriétaire des jours. Ce n'est pas à lui de dire non, c'est les lundis. Les dimanches, mon frère. Alléluia. Même les dimanches, Dieu travaille. Hein? C'est les hommes qui se reposent, mais Dieu travaille même les dimanches. Si seulement un jour Dieu ne travaille plus, ça sera la fin du monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, jusqu'au présent, mon Père fait quoi? Travail. Donc même aujourd'hui, c'est possible d'avoir ton travail miracle. J'ai dit c'est possible d'avoir ton travail miracle. J'ai dit que c'est possible qu'on t'appelle pour la promotion aujourd'hui. Qu'on te notifie pour la promotion aujourd'hui. Ah, si c'est toi, je peux attendre ton amène là où tu es. Je peux attendre ton amène là où tu es. Donc, lorsque les autres seront en train de tomber en faillite, nous serons en train d'acheter les entreprises. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. Donc, vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph a acheté tout le monde dans l'Égypte. Tout ce qui était en Égypte et les Égyptiens, il les a achetés tous. Quand les autres manqueront quoi? Toi, tu seras en train d'avance. Lorsque les autres reculent, toi, tu seras en train d'avance. Je déclare l'avancement aujourd'hui au nom de Jésus. L'avancement aujourd'hui au nom de Jésus. Reçois cela l'avancement au nom de Jésus. Quand les autres tomberont, toi, tu seras en train de monter. Quand les autres finiront, toi, tu sortiras l'argent. L'argent est fini en Égypte, mais l'argent n'a pas fini dans la maison de Jacob. My God. Jacob avait l'argent, alors que l'argent avait fini en Égypte. Ça sera le partage de quelqu'un ici. Lorsque les autres diront c'est la crise, toi tu seras en train d'acheter des maisons. Tu seras en train de construire des maisons. Ça c'est la volonté de Dieu pour toi. Oh, je peux attendre ton main. Je peux attendre ton main. Ça c'est la volonté de Dieu pour toi. C'est ça la journée d'aujourd'hui. Dieu veut injecter la bénédiction dans ce que toi tu as en train de faire. Et les gens vont dire, oh, il travaille avec des Belzéboul. Il travaille avec des gris-gris. C'est des fétiches. Les gens confondent la main du Seigneur aux fétiches. Alléluia. Si on a qualifié j'ai qui te travaille avec Belzéboul, ça sera ton tour. Il faut que les gens disent que, église, église Abandoki. Il y a des fétiches là-bas. Ah, regarde ses affaires. Ah, il faut pas oublier ce monsieur-là. Il a des fétiches. Et pourtant, c'est la main du Seigneur dans tes affaires. Et pourtant, c'est la bénédiction de l'Éternel injectée dans tes affaires. Alléluia. C'est la journée de multiplication. Woo! Praise the Almighty God. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu d'alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Il garde son alliance. Psaume 89, verset 35. Les gens pleurent aujourd'hui parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Ils sont ignorants de la révélation, de percer dans les affaires. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler de quelques points. Parce que nous parlons de la journée d'alliance. Il y a des choses que toi tu dois faire si tu veux avancer. Tu veux rester dans ce que tu es en train de faire. Il y a des choses à faire. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6 et Isaïe chapitre 5, verset 13. Quels sont les termes d'alliance?
pour que tu perces la terre que tu es en train de faire, pour que tu réussisses dans tes affaires et carrière, que dois-je faire? Ça ne va pas tomber du ciel. Il y a des choses que toi tu dois faire. Première chose, il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu sois né de nouveau et les rester. Comme Pierre a tout abandonné à Jésus. Il a donné sa vie au Seigneur. Luc chapitre 5, verset 1 à 3. Jésus se tient à la porte, il est en train de frapper. Si tu veux, tu ouvres la porte. Il entrera et il va transformer ta vie. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Être né de nouveau. Et si tu es né de nouveau, pourquoi né de nouveau? Parce que la percée, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour tout le monde. La percée, c'est pour les enfants de Dieu. Alléluia. La percée est dans la maison des enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est dans la famille des enfants de Dieu. Donc, la famille de Dieu, c'est la famille de la percée. Si tu es enfant de la maison de Dieu, d'office, tu es candidat à la percée dans ce que tu es en train de faire. Donc, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas enfant de la maison, tu es étranger. Et comme étranger, tu n'as pas droit à la percée que nous sommes en train de parler. La percée là est domiciliée à Sion, à l'église. Il faut que tu sois enfant de l'église, l'enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, il faut bien marcher. Marcher dans la crainte de Dieu. Oh, Abraham a dit, je ne peux rien recevoir de toi. Alléluia. Il a dit au roi, je ne peux rien. Je pense à Genèse chapitre 14 là. Il a dit, je ne peux rien recevoir de toi. Je refuse, je ne peux rien recevoir de toi. Praise the Almighty God. Abraham a refusé de prendre la corruption. Tu ne peux pas prospérer avec la corruption. Si tu es ici, tu travailles chez l'État. Avec la corruption, zéro. Ce n'est pas la personne que nous sommes en train de parler. Crains Dieu. Joseph a dit, vous savez, je crains Dieu. Je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. Genèse chapitre 42, verset 18. Jacob a dit, oh, ma justice parlera pour moi. Genèse chapitre 30, verset 33. Ma justice parlera pour moi. Hein? Tu es là. Demain, hein? Ma droiture, ma justice parlera pour moi. Ah! Si tu ne sais pas craindre Dieu, oublie la personne dans les affaires que nous sommes en train de parler. Oublie. Tu es chauffeur, tu voles le carburant de ton patron. Yeah. Tu as vu? Et tu veux la percer dans les affaires. Quelle affaire que toi tu veux contribuer? Tu voles l'État et tu veux la percer, tu resteras là. Il n'y a pas la promotion pour toi. D'ailleurs, la Bible dit, il y a la malédiction dans la maison d'un voleur. Il y a la malédiction là-bas. Tu voles, ne t'en fais pas. Tu as amené la malédiction chez toi à la maison. Et tes enfants vont jouir de ça. Au lieu que tes enfants jouissent de la bénédiction, ils vont jouir de la malédiction. Il y a la malédiction. Je pense là-bas, Zacharie chapitre 5, là, il y a la malédiction de la maison des voleurs. La malédiction. Tu voles ton patron, tu voles l'État, même l'église, tu es sous la malédiction. Tu ne vas pas percer. Joseph était chez Potiphar, il n'a pas volé. Hein? Jacob a travaillé, on a changé, ce n'est pas 10 fois son salaire. Il n'a pas volé. Abraham a refusé le pont de vin. Et chez nous, on appelle ça COP. Il y en a un COP, moi, COP. Non, évitons de parler de COP, parlons de la corruption. C'est la corruption. COP n'existe pas, c'est la corruption. Oh non, il y a COP Moriza. COP, tu vois, COP. Crains Dieu. Les gens là qui font le travail de main là, évitez les mensonges. Ah, vous avez ri? Vous avez rigolé. Hein? Évitez les mensonges. Hein? Les couturiers et les couturiers. Demain, à 12h, viens. Hein? Et à 12h, lorsque tu viens, quelqu'un était sorti à 12h. Pour revenir à 12h de lendemain. Quel mensonge! Et tu veux la percer? Tu ne crains pas Dieu, il n'y a pas la percée pour toi. Évite les mensonges. Vous savez, les gens qui vont, oh, ça vraiment, ça vient du Dubaï. C'est du soir ici. Oh, et pourtant c'est fabriqué ici à Sénébao. Hein? Ça vient de Dubaï. Quel mensonge! Hein? Les vendeurs en ligne, faites attention.
Vous vendez le pirate et vous appelez ça original. Ça, c'est... Non, c'est vraiment... Et vous mettez trop cher. Et j'ai dit, en tout cas, comme c'est les prix, c'est ça les prix. Donc, c'est l'original. Et tu es en train de rire dans ton cœur. Tu te moques de cet homme-là. Regarde Mbaka, c'est ici qui a été acheté. Crains Dieu lorsque tu es en train de faire des affaires. Fais quoi? Crains Dieu. Ok? Ok, ça ne sert à rien d'aller prendre de l'argent des missions, des services. Ok, non, tu pars quelque part, tu restes et puis tu viens avec de fausses parties. Voilà, j'ai dépensé, j'étais au restaurant, voilà, des parties sont là. Ok, des parties sont là, mais toi-même tu sais qu'ils ne sont pas des parties. Tu les sais. Et tu veux la percer dans ta carrière. Quel genre de percée? Tu es menteur. Dieu a dit, mais si je te donne l'entreprise, là, tu vas voler l'entreprise. Tu vas détruire cette entreprise. Donc, tu resteras là. Il n'y a pas la percée pour toi. Ah, je pense que je suis arrivé. Ok. Deuxièmement, sois engagé à servir Dieu. Je pense que j'ai déjà parlé de ça. Et l'intérêt de son royaume. Sois engagé à servir Dieu, l'intérêt de son royaume. Comme Pierre l'a fait pour Christ. Et vous avez vu comment sa vie a changé? Il a réussi à percer dans ce qu'il était en train de faire. Il a avancé, il a réussi. On appelle ça la pêche miraculeuse. Waouh! Pourquoi? Parce que Pierre a servi Dieu. Tu sers Dieu avec ton argent. Tu sers Dieu en donnant même l'argent pour multiplier. Tu peux le servir comme ça. En multipliant des invitations ici. On dit, pasteur, moi je n'ai pas le temps. Mais je peux multiplier des invitations pour l'évangélisation. Dieu va le faire. Tu donnes ton argent. Comme Pierre a donné sa barque. Tu donnes, papa, combien vous faites pour avoir des invitations? Oh, autant. Alors, ça va. Moi aussi, je donne autant. Pour que non, on multiplie des invitations pour gagner beaucoup d'âmes. N'est-ce pas? Dieu voit. Tu donnes ton argent dans les transports. Dieu voit. Tu donnes ton argent pour les pauvres. Dieu voit. Et il va te récompenser dans tes affaires. Amen. Amen. Troisièmement, sois engagé à obéir avec plaisir aux instructions des Écritures. Obéis avec plaisir aux instructions des Écritures. Tout comme Pierre a obéi à l'instruction de laisser tomber son filet. Jette ton filet. Il a obéi. Et vous avez vu la percée. Luc chapitre 5, verset 4 à 5. En d'autres termes, on voulait dire aussi que tu dois être divinement guidé. Divinement guidé. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont en train de faire des affaires sans Dieu. Dieu n'est pas dans ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont seuls. Et après, demain, quand on va te voler, tu commences à regretter. Dieu n'est pas dans ce que tu es en train de faire. Arrête ça. Les autres disent, Dieu t'a déjà dit de démissionner dans cette entreprise, mais tu es toujours là. Voilà pourquoi tu souffres là-bas. Dieu attend que tu obéis à ce qu'il t'a dit. Tu démissionnes. Et demain, un grand boulot arrive directement. Ah oui, mais si je démissionne, je vais manger quoi? Et non, obéis. 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 Tout ce qu'il va te dire de faire, fais-le. Jean chapitre 2, verset 5. Tout ce que ce maître te dit de faire, fais-le. C'est pour ton bien. Ésaïe chapitre 48, verset 17 et verset 21. Faites attention aux affaires. Tout ce qui brille n'est pas or. Faites attention. Quelqu'un qui vient là comme partenaire, faites attention avec lui. Écoute la voix du Seigneur et obéis à ce que l'Éternel te dit de faire. Il y a beaucoup de gens qui ont regretté l'argent aujourd'hui à cause de ta association. Ah, si tu fais ça, on multiplie, ça va. Vous connaissez Magog, non? Vous les connaissez, non? Ok. Va encore. Va encore. Mets ton argent là-bas. Tu vas pleurer. Cette fois-ci, tu vas mourir. Parce que tu fais des choses sans consulter Dieu. Tu fais ce qui te semble bon. Et tu prends ton argent d'affaires, tu mets là-bas. Piou. À notre époque, nous étions des enfants, on appelait ça bindo. Ah. Les gens sont morts à cause de bindo. Bindo est parti. Les gens sont morts derrière. Hein? Faites attention là où tu as de mettre ton argent. Demande toujours à Dieu. Telle voie paraît droite, mais son issue, c'est la voie qui amène à la mort. Faites attention. Proverbe chapitre 16, verset 25. Là. Faites attention. Un autre point. Sois diligent
Hein? Travaille durement. Pourquoi? Parce que les travailleurs acharnés deviennent des pilotes de haut vol. Proverbe chapitre 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son travail, un homme qui travaille durement dans son travail, il sera parmi les grands. Il ne peut jamais être parmi les pauvres. Un homme qui travaille durement. Alors faites attention avec les gens là qui dorment inutilement. L'Éternel va injecter la bénédiction dans tes entreprises, dans ce que tu fais. Alors si tu ne fais rien, il n'y aura rien pour toi. Tu ne fais rien, il n'y aura rien pour toi. Il faut faire quelque chose. On dit qu'il n'y a pas un seul métier. Hein? Oh non, non, non. Moi, je vais d'abord travailler à la présidence. Papa, tu vas mourir, la présidence va rester. Hein? Faites attention. La Bible dit tout ce que ta mère tout va faire, fais-le. Fais d'abord tout ce que tu trouves avant de trouver ce que tu aimes. Hein? Fais d'abord tout ce que tu trouves avant de trouver ce que tu aimes. Non, moi j'aime travailler à la primature. Papa, si tu as trouvé d'abord le temps de cirer des chaussures, cire d'abord des chaussures. La primature viendra. Un jour, le premier ministre viendra cirer chez toi. Il va te dire, mais tu parles bon français, mais tu es en train de cirer les chaussures. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas de travail. Monte dans ma jupe, on part. Tu vas? Ah oui. Mais oh, cirage, moi, licencié. Tiens. Licencié. Ton diplôme ne te donnera pas à manger. Tu dois savoir ça. Tu as vu déjà quelqu'un a pris ton diplôme et a coupé, il l'a mis dans la marmite et puis il l'a préparé. Il a payé ça la viande. Si tu vois quelqu'un comme ça, c'est-à-dire c'est la folie qui commence. Ton diplôme ne te donnera jamais à manger, mais c'est ton travail qui te donnera à manger. Tu ne peux pas venir avec des gros mots ici et tu ne fais rien. Oh non, l'État, il te guide. Qu'est-ce que toi tu as fait pour l'État congolais? C'est ça le vrai problème. Toi, tu veux seulement que l'État congolais fasse pour toi. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait pour l'État congolais? Il y a des jeunes qui créent des entreprises et engagent des gens et aident l'État congolais. Et toi, là, avec des barbes et manger, là, tu es en train de parler de travail à ton âge, là. Tu ne peux pas créer? Oh non, je n'ai pas l'argent. Qui t'a dit que non, il y a tout à fait, commence avec l'argent? Hein? J'ai vendu de l'eau. L'eau commence avec un capital. Non. J'ai mis l'eau sur ma tête, il a en train de vendre. J'avais combien de capital? 0 francs. Hein? Ça, c'est la paresse. On dit que non, il faut d'abord. J'ai vu, j'étais à la 7e mairie. Il y a des mamans là qui vendent de l'eau. Elle a un grand congélateur. Elle achète de l'eau, des gourdes là. Ils mettent à l'intérieur. Et si toi, tu viens, tu es courageux. Tu viens, tu prends. On te donne ça à 400 francs. Toi, tu vas revendre à 500. Et les 100 là, c'est pour toi. Sans capital. Sans capital. Oh, j'achète d'abord 10 000 $. Même si on te donnait 10 000 $, tu ne feras rien avec. Rien. Parce que tu es paresseux. Parce que tu as dit que non, il faut d'abord avoir l'argent pour commencer les affaires. Qui t'a dit ça? C'est ta tête qui commence les affaires et non l'argent. Ce n'est pas l'argent. Hein? On commence pas les affaires avec l'argent, mais on commence les affaires avec la tête. Oui. Même si on te donnait 10 000 $, même si ta tête n'a rien là, ça va descendre juste à 0 fois congolais. Non, non, vous voyez, mon oncle là m'avait dit qu'il va m'envoyer l'argent en Europe. Voilà pourquoi j'attends. Paressez. Voilà, c'est vous qui tuez vos oncles là, c'est vous. Vous avez fait de vos oncles vos dieux. Voilà pourquoi ils meurent très tôt. Mon oncle, ma tante, mon père m'avait dit, si j'ai fini seulement, il va me mettre à la fonction publique. Le jour de la collation, c'est le jour que ton père va mourir. Et tu vas rester là maintenant, tu dis, je vais faire comment ici? Mon père est parti. Travaille! Mon père. Alléluia. Travaille. Dis à ton voisin, travaille. Travaille, mon voisin, travaille. Ah. Si tu travailles dans tes vies, travaille réellement. Travaille réellement. C'est pas dit que non, vous venez là, oh, ça m'a énervé. Je viens comme ça, j'étais en stage dans une entreprise de l'État. Hein? Nous venons comme ça en stage, on nous salue seulement. Vous savez, la salutation, c'est la fin du stage. Et on vient comme ça, on signe. Et après, la cadre a disparu. Et après, il rentre. Je dis, ça c'est l'aventure. Alléluia. Je pense que ça a changé maintenant. Alléluia. Non, travaillez.
Voilà pourquoi même chez l'État, là, n'arrive pas à vous ajouter de quelque chose dans votre salaire. Parce qu'il sait que vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas. Vous venez là-bas, vous signez, vous partez. Non, 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 non. Les vainqueurs, ne soyez pas comme ça, travaillez. Même si vous travaillez chez l'État, travaillez. Travaillez. Un jour, votre salaire va vous payer. Oh, la promotion viendra, on va vous localiser. Parce que Dieu voit ce que vous êtes en train de faire dans les séquelles. Il voit. Alléluia. Rapidement. Cinquièmement, tu dois être fidèle. Car les fidèles peuvent être féconds. Les fidèles. Sois fidèle à ce qui est à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Si tu n'es pas fidèle en mettant une petite table devant ta parcelle pour commencer à vendre des cacahuètes, Dieu ne te donnera pas de kiosque. Si tu n'es pas fidèle au kiosque, hein, il n'y aura pas de boutique pour toi. Si tu n'es pas fidèle aux boutiques, il n'y aura pas de grands magasins pour toi. Sois fidèle là où l'Éternel t'a placé. Hein? Il ne faut pas dire que moi je vais d'abord être. Non, non, non. Là où il t'a placé, commence là. Sois d'abord fidèle là où tu es. C'est alors que tu vas monter. Alléluia. Sois fidèle comme Joseph chez Potiphar. C'est alors que ton trône sera venu. Ton chef te donne un petit travail à faire. Tu ne veux pas le faire, mais tu veux monter. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Un homme fidèle, c'est celui-là qui est comblé de bénédictions. Tu veux te combler de bénédictions, sois fidèle. Vois cette entreprise comme si c'était ton entreprise, ta propre entreprise. Et fais que le travail de ton patron avance. Ne cherche pas à détruire le travail de ton patron. Fais tout comme Joseph. Alléluia. La Bible dit, le travail de Potiphar entre les mains de Joseph prospérait. Prospérer. Est-ce que le travail de ton patron entre tes mains prospère? C'est la question que je te donne. Si ça ne prospère pas, il y a un problème chez toi. Proverbe chapitre 28, verset 20, et Luc chapitre 16, verset 11 à 12. Et pour un autre point 6, engage-toi à l'alliance, le temps de la semaille et de la moisson. La semaille et de la moisson. S'aimer pour moissonner. Donner pour recevoir. Malachie chapitre 3, verset 6, a dit, la Bible dit de porter vos dîmes. Apportez toutes vos dîmes. Si tu ne sais pas s'aimer, tu ne peux pas payer la dîme. Oublie la percée que nous sommes en train de parler. Si tu ne sais pas donner les offrandes, tu ne sais pas donner aux pauvres, oublie. Donne, il te sera donné. Praise the Almighty God. Alléluia. Prends soin des pauvres. Il y a toujours des pauvres dans ta famille, dans ton quartier, là où tu travailles. Il y a toujours des pauvres. Prends soin de ces pauvres-là. C'est l'escalier pour que tu montes. Matthieu chapitre 25, verset 31 à 40. Donne l'argent pour l'achat de la parcelle. Donne l'argent pour les transports. Donne l'argent pour la multiplication des invitations. Donne pour l'opération de prendre des soins, comme on nous a donné. Chaque dernier mois, ça sera les jours de distribution des repas et beaucoup de choses ici pour les démunis. Fais-les, donne, et Dieu te bénira abondamment. Et pour finir, sois engagé dans une vie de louange et des actions de grâce. Malachie chapitre 2, verset 1 à 3. Malachie chapitre 2, verset 1 à 3. Cet ordre je donne à vous, sacrificateurs. Si vous n'avez pas donné gloire à mon nom, dit l'Éternel, je maudirai vos bénédictions. Oui, je la maudirai parce que vous n'avez pas pris à cœur. Oui, tout a été séché parce qu'il n'y avait pas la joie dans le cœur de cultivateurs. Joël chapitre 1, verset 11 et verset 12. S'il n'y a pas la joie dans ton cœur, Dieu ne te donnera jamais la percée dans ce que tu es en train de faire. Que Dieu nous bénisse. Je dis que Dieu nous bénisse. Lève-toi, acclame le Seigneur très très fort là où tu es. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. L'onction d'aujourd'hui est là pour briser les barrières devant la percée dans tes affaires. Laisse ta carte là. Toi, prends seulement l'huile d'onction. Lève-toi. L'onction d'aujourd'hui, c'est l'onction pour la percée. C'est l'onction qui brise les jours. L'onction qui brise les barrières. Et tu dois avancer. Que le diable veuille ou pas, tu dois avancer. Je t'attends de te lever. Que tu veuilles ou pas, tu dois avancer. Que le diable veuille ou pas, tu dois avancer. Alléluia. La prière, Seigneur, aujourd'hui, je dois avancer. Donne-moi la percée dans mes affaires. La percée dans ma carrière.
Seigneur, je dois avancer aujourd'hui. Dans tous les domaines de ma vie, je dois avancer. Lève ta voix là où tu es et commence à prier. C'est ici la maison de la prière. Prie là où tu es. Prie pour ta percée. Prie pour ta percée. Ce n'est pas le temps de blaguer, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Tu pries très bien, l'Éternel te donnera la percée aujourd'hui. Je suis fatigué d'être ici, place. Je suis fatigué d'être ici, place. Mes affaires doivent avancer. Ma carrière ici doit avancer. Doit avancer. Mes études doivent avancer. Prie là où tu es. Je dois avancer, je dois avancer. Déglace-la, déglace-la. Prie là aussi, prie. Seigneur, je dois avancer. Donne-moi la percée aujourd'hui. C'est aussi le synonyme de la réussite, de l'avancement, des progrès dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta bouteille. Père, au nom de Jésus, par la foi, nous déclarons toutes ces bouteilles bénies. Et nous sommes en train de déclarer que son contenu soit transformé à l'onction sainte aujourd'hui. Pour des miracles, pour des percées, pour des guérisons. In the name of Jesus Christ. Quand ton peuple va appliquer l'onction aujourd'hui, donne de la vitesse. D'après l'ordre de David, au nom de Jésus. Donne à ton peuple la force de respecter les termes d'alliance et la percée. Au nom puissant de Jésus. Et je prie que toutes les barrières devant vous soient brisées au nom de Jésus. Tout ce qui bloque votre percée soit brisé maintenant par cette onction. In the name of Jesus de Nazareth. Mets une partie sur votre doigt et place sur votre front. Et commence à déclarer encore la percée, la percée, la percée. La percée est mon partage. Je reçois ma percée, la percée dans mes affaires, la percée dans mes affaires, la percée dans ma carrière. Au nom de Jésus, dans mes études, au nom de Jésus, moi je n'échouerai pas. Je n'échouerai pas. Je dois réussir. Je dois réussir. Je dois réussir. Par l'onction d'aujourd'hui, je déclare ma réussite. Je déclare ma réussite. Je déclare ma réussite. Je déclare ma réussite. Elle dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint. Je l'ai oint. Je l'ai oint dans l'huile de sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Alléluia. Par ton attention, tu dois avancer. Tu dois avancer. Prie. Si tu pries à langue, prie à langue. Le kata. Roabeke keteria. Chate kete. Et me pradiakata. Rakeke telemabosia. Chatem ratekata. Abrota, 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 abrota. Toutes les barrières sont tombées. Toutes les barrières sont tombées. Toutes les barrières sont tombées. Moi, j'avance aujourd'hui. J'avance aujourd'hui. Par l'onction, Dieu a dit à Saoul, avance, va plus loin. Avance, va plus loin. J'avance dans ce que je fais. Je réussirai au nom de Jésus. Pas question d'échec. Pas question de stagnation, pas question de recul. J'avance. Ah, bareketaya.
Oh, thank you, Jesus. C'est fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il y a une autre chose qui provoque la percée, c'est la bénédiction du sacrificateur. Alléluia. Abraham a reçu sa percée lorsque Melchisedec l'a béni. Le fils du prophète est dans la salle. Ferme ta bouteille. Le fils du prophète est dans la salle. Le sacrificateur est dans la salle. Maintenant, c'est le temps de libérer des bénédictions. Lève tes deux mains. J'entre dans les souliers de mon père maintenant. La calio brocha. Et je déclare la percée dans la vie de tous celui qui le désire. Il détruit in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. Reçois cela in the name of Jesus. À partir d'aujourd'hui, je déclare ton avancement. Je déclare ta réussite. Je déclare ton progrès. Je déclare ta percée. Dans tout ce que tu fais, il détruit in the name of Jesus. 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 Lorsque les autres tomberont, ça sera ton temps d'élévation. Lorsque les autres reculeront, ça sera ton temps d'avancement. Lorsque les autres finiront, ça sera ton temps d'épanouissement. In the name of Jesus. Donc, toutes les barrières devant Isaac, c'était des opportunités pour lui. Je déclare que toutes les barrières qu'on va commencer à placer devant tes affaires, ça sera transformé en des opportunités. À des opportunités pour toi. À des opportunités pour toi. In the name of Jesus. Je prophétise aujourd'hui, ton argent bloqué quelque part, soit libéré maintenant. Sois libéré maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Celui qui ne travaille pas, reçoit ton miracle de travail maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Là où les affaires étaient mortes, je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. Je déclare la résurrection. In the name of Jesus. On t'a chassé au boulot. Je déclare que tu rentres au travail. Tu dois travailler. Je dis tu dois travailler. Et tu dois réussir. In the name of Jesus. Toutes tes forces maléfiques qui déclarent ta chute, ton échec, je brise cela au nom de Jésus. Tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur là où tu es. Récupère maintenant ta carte là. On va prier pour ça. Mais avant cela, aidez-moi, nos yeux sont fermés. Nos têtes sont courbées avant de partir. La percée, nous avons dit, c'est pour les enfants de Dieu. Toutes les déclarations qu'il vient de faire là, c'est pour les enfants de Dieu. Si tu sais, tu es ici, que tu n'as pas, nous sommes debout, s'il vous plaît. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, voilà le moment. Nous voulons t'aider à recevoir Jésus-Christ. Il y a deuxième catégorie de gens, vous ne marchez plus très bien. Alléluia. Vous êtes sortis de l'alliance. Je vois les gens ici, je vous attends. Levez-vous pour finir. En attendant, je vous attends. N'oubliez pas, le mercredi, c'est notre kit de communion. Et le samedi, c'est notre évangélisation de masse encore pour aller gagner assez d'âmes pour le Seigneur. N'oubliez pas aussi, l'opération prendre des soins des autres a déjà commencé. Vous pouvez apporter les habits, les chaussures, des vivres non périssables ici au bureau de l'église pour commencer à visiter les moins privilégiés et puis provoquer assez d'âmes pour le Seigneur. Alors, Dieu te bénira. Si aussi tu es ici, tu es dans le secteur de l'imprimerie et bureautique, les pasteurs ont besoin de vous. Imprimerie et bureautique, c'est ton secteur. Tu vas passer directement au bureau du pasteur. Il a besoin de vous après le kit. Amen. Aidez-moi. Si tu veux recevoir Jésus-Christ, lève ta main droite. Alléluia. Tu veux recevoir Jésus, tu veux passer, prie pour moi. J'ai besoin de Jésus dans ma vie. Non, je ne peux pas continuer cette vie. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle vie. Je vais prier avec toi. Lève seulement ta main droite là où tu es. Rapidement. Nous courons derrière le temps. Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur Sauveur. Tu veux qu'on prie pour toi. Lève très bien ta main. Merci, bien-aimé. Merci. Merci, bien-aimé. Lève très bien ta main. Je vais te voir là où tu es. Lève très bien ta main. Si tu es dehors, je vois des mains là-bas. Lève très bien ta main. Jésus-Christ est ici pour toi. Fais vite, nous rentrons déjà à la maison.
Alléluia. Si tu es là, viens devant, viens. Acclamons le Seigneur pour les encourager. Viens devant, bien-aimé. Jésus, tu es ici. Il va te sauver. Si c'est aussi ta première fois de prier avec nous, et on ne t'a pas réussi lorsqu'on a réussi les autres, viens aussi devant, il y a une bénédiction pour toi. Fais vite, s'il te plaît. Nous courons derrière le temps. Viens vite. Viens vite. Les services d'accueil peuvent commencer déjà à distribuer des invitations. Vite pour aller à la maison. Viens. Aujourd'hui, c'est ton jour d'Issali. C'est ta première fois de prier avec nous. Viens devant, viens. Acclamons le Seigneur pour eux. Viens. Il y a une bénédiction pour toi. Viens devant. Les bien-aimés qui sont devant, mettez votre main sur la poitrine. Et nous prions avec vous. Répétez après moi, dites Seigneur Jésus. Répétez, Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Écris mon nom dans ton livre de vie. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Sois mon Seigneur, mon sauveur personnel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous que la main du Seigneur qui vous a sauvé vous préserve. Vous allez plus rentrer au monde. Au nom puissant de Jésus. Recevez la grâce de marcher dans la crainte de Dieu toute votre vie. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'oubliez pas demain à 16h, je serai là pour causer avec vous et on va prier avec vous encore. Au nom de Jésus. Mais regardez, il y a un papa qui est là. Suivez notre papa là, il a quelque chose à vous dire et puis vous allez le suivre. Alléluia. Lèvons-nous et disons merci au Seigneur. Levez vos points de contact là. Disons merci au Seigneur. Il a commencé avec nous, il a fini avec nous. Je vais prophétiser sur ces points de contact. Disons merci au Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Lève ça très bien. Je libère la bénédiction du Seigneur sur tous ces points de contact maintenant. In the name of Jesus, tous ces points de contact soient bénis maintenant au nom de Jésus. Que la malédiction s'éloigne de ces points de contact. In the name of Jesus, même pour nos invités, vos points de contact sont bénis. Au nom de Jésus, recevez la vitesse surnaturelle. In the name of Jesus de Nazareth. In the name of Jesus de Nazareth. Revenez les mercredis et les dimanches avec votre témoignage. Vous êtes bénis de la part du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les invitations entre vos mains sont déclarées bénies. N'oubliez pas, nous sommes en train de gagner des âmes pour le Seigneur. Faites-le pour le Seigneur et vous ne manquerez pas votre bénédiction. Vous êtes venus en retard, vous n'avez pas donné votre offrande. Donnez votre offrande et Dieu vous bénira abondamment. L'invitation pour tout celui qui est invité.